Le petit Antonin est ravi. Dans moins d'une heure, il prendra la route, couché dans la charrette, à la remorque de Thomas, son père cycliste. À côté, il y a Claire, la jeune maman qui, elle aussi, a enfourché son vélo. La petite famille originaire de Chambéry, en Savoie, achève ses vacances passées dans ce gîte de Pont-Saint-Esprit, dans le Gard. Thomas Georges est infirmier, sa femme est médecin. Le couple vient de réaliser son rêve. Ils ont découvert les plaisirs d'une randonnée cyclotouristique sur l'itinéraire de la Via Rona. On a eu le projet en fait via des amis de cet itinéraire en fait de Via Rona et du fait d'avoir un bébé qui était en bas âge, c'est vrai qu'on s'était dit que ça pouvait être sympa de partir avec lui sur quelques étapes de Via Rona. Donc on a découpé notre vacances en 5 étapes qui faisaient entre 30, 40 ou 50 km en fonction des étapes. Donc plutôt facile en tout cas pour commencer avec Antonin, quoi. Pas déçu, Claire? Pas du tout. Non, on se régale. Les paysages sont magnifiques, c'est très varié. Donc nous on est parti de Vienne et puis donc là on s'arrête ici à Pont-Saint-Esprit parce que la piste cyclable s'arrête là et qu'on n'a pas envie de rouler sur les routes trop circulantes. Donc non, on est ravis. Qu'est-ce qui fait la différence entre les sentiers de randonnée classiques et la Via Rona? Déjà le fait de suivre le Rhône en grande partie fait qu'on a des paysages qui sont vraiment époustouflants et sympas. Après on a l'histoire aussi du Rhône en fait qui est aussi agréable à connaître en fait avec justement les centrales, avec l'électricité, etc. Donc ça c'est des choses intéressantes à connaître. Et après ce qui est intéressant aussi c'est que tout est bien fléché, donc facile. Donc pas besoin d'un GPS ou quoi, on a vraiment tout est bien indiqué. Et puis surtout des pistes cyclables tout le long ou des voies partagées. Donc jamais de problème de circulation en fait. On avait sur le site de la Via Rona sont référencés les hébergements et donc du coup tous les soirs on s'est retrouvés dans des lieux très très variés, plutôt à la ferme, plutôt chez l'habitant, ici dans un domaine viticole. Tous les soirs c'est nouveau, c'est différent, c'est vraiment très sympa. Comme ce couple, ils sont nombreux les cyclotouristes français, australiens, islandais, anglais, allemands qui ont sillonné en 2015 les chemins de la Via Rona. Des usagers plutôt contents de leur périple. Moi, je suis de Münster et j'ai fait un voyage pour aller en Espagne. Et maintenant je suis ici. C'est la première fois que vous venez sur la Via Rona? Ah ouais. D'accord, qu'est-ce que vous en pensez? C'est très joli, la route elle est très belle. J'aime bien la rivière et les ponts, ça c'est vraiment c'est très joli, c'est très beau et on peut suivre les routes facilement, c'est vraiment agréable et quand il fait beau comme ça aujourd'hui, c'est vraiment c'est bien. Sur la Via Rona, on a vu de très beaux paysages, des vieilles pierres, des châteaux forts en ruine, des gens sympathiques. Actuellement en cours de réalisation, la Via Rona est une véloroute de 815 km qui permettra de relier en 19 parcours le lac Léman en Suisse aux plages de la Méditerranée. Le tracé de cette voie cyclotouristique longe le fleuve Rhône côté rive gauche sur le territoire de la commune de la Motte-du-Rhône dans le département du Vaucluse. Un véritable atout touristique pour ce village de 400 habitants. Ça fait une activité supplémentaire, c'est-à-dire le monde appelle le monde, quoi. Puis nous avons beaucoup de chambres d'hôtes, des chambres, des gîtes pour les touristes, etc. Ce qui amène quand même pour le commerce, ou le commerce lamotois, ou le commerce de proximité, c'est-à-dire Pont-Saint-Esprit, Bolène, à la Palue. Est-ce que vous avez ressenti l'augmentation de la Via Rona au niveau de votre activité? Non, peut-être pas beaucoup. J'ai pas mal de cyclistes qui passent, mais plus pour demander la route que pour consommer. Non, peut-être c'est eu à arriver quelques-uns, mais voilà. Je dirais moitié-moitié, quoi, 50-50. Ce jeudi 1er octobre 2015, c'est jour de conseil municipal à Pont-Saint-Esprit, dans le Gard. 9 points sont inscrits à l'ordre du jour, dont la signature d'une convention de partenariat entre l'association Cap sur le Rhône, fabuleuse histoire de la navigation, et la première commune gardoise de la rive droite du fleuve. Pour le maire Roger Castillon, pas question de laisser passer l'opportunité que représente la Via Rona. Alors effectivement, Pont-Saint-Esprit n'est pas sur le tracé de la Via Rona, mais Pont-Saint-Esprit est identifié dans le tracé de la Via Rona. C'est-à-dire que nous sommes tout près et c'est vrai que beaucoup de cyclistes qui sont sur la Via Rona viennent à Pont-Saint-Esprit.
Alors, qu'est-ce que vous comptez faire pour bénéficier, un tout petit peu faire bénéficier à votre commune un peu de la manne de cette véloroute? Bien écoutez, nous avons déjà fait, puisque l'agglomération du Garaud-Dagnien, qui est en charge le tourisme de notre territoire, a créé une voie de dérivation de la Via Rona qui rentre par Pont-Saint-Esprit et ressort par Pont-Saint-Esprit, qui va ensuite sur le territoire du Garaud-Dagnien. Et si vous voulez, Pont-Saint-Esprit en lui-même déjà mérite le détour, mais en plus est à la rentrée de zones touristiques importantes. Je parle de la caverne du Pont d'Arc, je parle de la veine d'Orniac, de la veine de la Forestière, du site de la Valbonne, et puis bien d'autres qu'on pourrait énumérer. Il est donc important que les passagers de la Via Rona, les cyclistes de la Via Rona, soient incités à venir dans ce secteur-là en rentrant par Pont-Saint-Esprit. Pierre de Verduzan gère des chambres d'hôtes à Pont-Saint-Esprit. Il a vu défiler du beau monde de la clientèle tout droit venue de la Via Rona. C'est vraiment un plus. Tous les jours, on voit arriver des cyclos qui descendent de Genève et qui empruntent la Via Rona. Et bien, les formules d'hébergement sont très recherchées pour eux. D'abord, ils ne trouvent pas beaucoup de camping. Alors donc, il reste les foyers, les gîtes d'étape, les gîtes ruraux, les chambres d'hôtes. La famille Georges, elle, est déjà retournée en Savoie avec la ferme intention de revenir un jour sur la Via Rona.